Wow. 2 semaines. 2 semaines sans vidéo. Le drame complet. Alors ça fait 2 semaines donc j'ai pas posté de vidéo. La raison pourquoi, c'est parce que j'ai amené Marina à Toronto. On est retourné à l'aéroport pour la ramener. Elle est arrivée à Montréal, on est monté en Gaspésie, on est descendu par la région de Charlevoix. Si vous avez manqué ces vidéos, allez les regarder dans le lien ci-dessus. Et en redescendant, on s'est arrêté par le comté du Prince-Édouard. Sourire. Wow. Look. It's your pack. Wow. Look, are you doing yoga on a pack raft? Starfish position. This is how you get pooped by a seagull. On est allé faire du packraft finalement, c'est une de nos activités favorites, mais on n'en fait pas assez. C'était assez magnifique pour aller à Toronto, où une partie de ma famille vit, et c'était un peu des 2 semaines j'appellerais pas ça des vacances, mais de famille si on veut. Et j'ai vécu dans une maison pendant 2 semaines presque, et donc je me suis dit que ce serait la parfaite opportunité pour comparer la van life, la vie en van, à la vie dans une maison. Parce que me cherchant une terre quelque part, je cherche aussi peut-être une petite maison avec, que je pourrais rendre autonome facilement. Et je trouvais ça assez intéressant de vivre dans une maison plus de quelques jours, pour un peu me rappeler qu'est-ce que c'est vivre dans une maison. Parce que quand on vit en van, on oublie complètement la réalité d'une vie sédentaire en ville. L'un des trucs que j'avais oublié quand on vit dans une maison, c'est que tous les soirs, on n'a pas à se chercher un endroit pour dormir. Et ça, c'est assez cool et ça fait du bien de ne pas avoir cet aspect un peu négatif et à la fois positif parfois, hein, de vivre de façon nomade. Mais aussi un autre aspect, c'est de pouvoir travailler sur son van à un seul endroit et de ne pas avoir sa maison prise par des travaux. Parce que moi, dès que je dois travailler sur mon van, ou que je dois amener mon van au garage ou quoi, d'ailleurs je ferai une autre vidéo pour vous donner des nouvelles de la Flowmobile, de qu'est-ce qui se passe avec cette Flowmobile qui me joue pas mal de tours au fur et à mesure que je fais des kilomètres. Donc là, je répare plusieurs choses, je m'occupe de vraiment plein de trucs en ce moment. Mais je reviens vers le Québec, et pour revenir au sujet, avoir un endroit pour se poser et travailler sur son véhicule, c'est cool. J'ai pas pu trop le faire en fait finalement, parce que les 2 semaines sont passées vite, et aussi c'est pas chez toi, hein. Quand t'es chez quelqu'un d'autre, c'est pas chez toi, donc on se sent pas toujours vraiment à l'aise de faire certaines choses. Mais ce que j'ai réalisé, et ça va rejoindre beaucoup sur tout ce qui est l'aspect énergétique et l'aspect d'autonomie en fait, quand on vit dans une maison, la plupart des gens ne sont pas autonomes. On pense qu'on l'est parce qu'on a accès à de l'eau illimitée, de l'électricité illimitée, du chauffage illimité, mais en fait ce n'est pas illimité, ça a un coût, ça vient de quelque part d'ailleurs qu'on ne contrôle pas. Mais tous ces éléments-là, ça m'a donné un peu une sorte de conclusion qui est que j'ai réalisé en fait que la maison s'adapte à nos besoins quand on est dans une maison normale. Comme les maisons ont été faites depuis 80 ans, des maisons énergivores, avec beaucoup de pertes d'énergie. La plupart des maisons ont une configuration qui encourage la consommation. Alors que dans un van, finalement, c'est nous qui adaptons notre maison à nos besoins. C'est surtout avec l'eau que j'ai réalisé ça. Quand on vit dans une maison, on ne réalise pas notre consommation. On le réalise peut-être avec nos factures, mais
finalement? Est-ce que ça a une valeur, une facture? C'est juste des chiffres sur un bout de papier. Mais par rapport à l'eau, c'est ça qui vraiment, j'avais complètement oublié ça, à quel point c'est fou la quantité d'eau qu'il y a ou l'accès à l'eau qui est si facile. Donc on peut se doucher 3 fois par jour, même si on n'en a pas besoin. Et après, c'est vrai qu'avec ces canicules en ce moment ici, il fait 40 degrés humide et tout ça. C'est vrai que c'est bien de prendre des douches, mais aussi d'avoir une laveuse et une sécheuse et finalement de tout prendre toujours le chemin le plus simple vers une façon de faire qui, je crois, sans cracher sur la façon dont la plupart des gens vivent, je crois que ce n'est pas vraiment ça qui nous rend complets dans la vie. Dans la vie, on a besoin d'un sens de l'accomplissement et je trouve que c'est vrai que c'est le luxe incroyable de pouvoir se doucher, de pouvoir laver ses vêtements, de pouvoir faire toutes ces choses-là. Mais quand je vis en van, je ne m'adonne pas à ces habitudes-là. Donc ça veut dire qu'on peut vivre de façon différente. Mais l'être humain est fait de telle manière que juste parce que c'est là, juste parce qu'on vous donne un sac plastique, vous allez le prendre. Et c'est très très dur de garder une discipline pour atteindre un certain idéal de consommation, si on veut, ou d'autonomie. Et c'est incroyable en fait, cette eau particulièrement, dont on ne sait pas d'où elle vient, et c'est comme l'air climatisé, c'est ces choses-là qui sont magnifiques et qui peuvent sauver la vie parfois, mais qui à la fois, en abuser, ça a aussi un coût, et on ne voit pas vraiment l'impact qu'on a en abusant de certaines choses. Un autre truc, quand on vit dans une maison, c'est la place qu'on a. C'est incroyable pour pouvoir faire son yoga. Ça, c'est incroyable de pouvoir juste s'étaler par terre. C'est assez cool et surtout le rangement partout. On voit que ces maisons, elles sont faites pour accumuler des choses et c'est vrai que le plus il y a de rangement, le plus on accumule des choses. Et c'est pour ça que avoir peut-être moins de rangement nous oblige à avoir moins de choses. Donc, est-ce vraiment différent, vivre en van ou vivre dans une maison? Je dirais que, en fait, quand on est dans une maison, on a souvent un petit terrain et que ce terrain-là, on peut en faire ce qu'on veut. On peut faire pousser ses légumes, on peut vraiment s'adonner à plein de travaux de construction ou de trucs artistiques même, de création ou quoi. Et d'avoir la place, c'est quelque chose qui me manque quand on est en van, de pouvoir s'étaler. Et ça, j'aime un peu cette idée-là d'avoir une sorte de studio où on peut laisser toutes ces activités créatives ou même des choses utiles à faire pour des choses à réparer ou quoi. Avoir une sorte d'endroit où on peut se laisser aller. Ce qui est très intéressant, c'est de comparer comment les maisons en ville, la valeur en fait d'une maison en ville, c'est la maison. À d'autres endroits, ça va être plus le terrain qui a une valeur. Et moi, dans mes recherches qui commencent un peu, c'est plus ça, c'est le terrain qui a une valeur, c'est d'avoir une forêt, c'est d'avoir une exposition au soleil, c'est d'avoir plein de choses qui permettent ensuite de vivre avec la terre, d'apprendre de sa terre, d'apprendre où l'on vit et de s'adapter à cette terre plutôt que d'aller à un endroit et de le rendre comme nous on le veut. Je crois que le vrai luxe, il est dans réaliser l'impact qu'on a et tout en vivant bien, mais s'adapter aux choses qui sont autour de nous et pas nécessairement abuser de tout juste parce que c'est là. Et je crois que la façon dont les maisons ont été faites, j'avais fait un reportage d'ailleurs sur ce sujet-là il y a 3 ans, 4 ans, c'était sur les maisons en fait autonomes, les maisons qui sont pas des mini-maisons, mais qui sont des maisons qui sont faites de façon à intégrer les énergies renouvelables, mais surtout les énergies passives, le froid, le chaud, le soleil, l'ombre, tout, pour même le sol et tout ça, pour bien durer et consommer moins. Et c'est toujours un peu, quand on pense à la vie, à redéfinir la façon dont on vit dans une maison, surtout venant d'une personne qui vit en van, il y a toujours ce côté survivaliste que certains vont voir quand on parle de ces sujets-là. Parce qu'ils se disent « Ah, c'est parce que tu as peur un jour si tout s'arrête et les lignes électriques ne fonctionnent plus, il n'y a plus de pétrole et tout ça. » Et moi, c'est vrai que dans un coin de notre tête, il y a toujours ce petit truc-là qui est « Oh, et si un jour, tout d'un coup, tout s'arrêtait ?» Bon, pas tout le monde pense à ça. Moi, c'est pas tant ça. C'est surtout d'être en connexion directe et en contrôle direct. De contrôler le input, si on veut, et le output, donc la source de mon énergie et l'énergie qui ressort pour vivre à la base
c'est par nécessité. C'est pour vivre de façon économe, de vivre de façon simple, de se simplifier la vie. Certes, c'est plus compliqué d'arriver à cette vie-là, mais une fois qu'on y est arrivé, ben la vie est rendue plus simple. Je suis sûr que c'est pas exactement ce à quoi les gens qui ont cliqué sur cette vidéo ils s'attendaient, mais c'est mes impressions et je voulais pas faire quelque chose qui était « Oh, j'appuie sur un bouton, il y a de l'électricité quand je veux. Ah, moi aussi, j'ai un panneau solaire et mon électricité, eh bien, elle est limitée, mais je l'ai quand je veux. » Se questionner sur la différence entre une vie sédentaire et une vie nomade, ça amène aussi à se questionner sur qu'est-ce qu'est l'idéal d'une vie. Il n'y a pas un idéal, c'est comment chacun souhaite vivre. Il y a des gens qui sont très contents dans la façon dont ils vivent, tant mieux pour eux. Moi, je suis pas un éternel insatisfait, mais un insatisfait de ce qu'on me propose, de ce qu'on m'offre. Tout comme les emplois, j'étais insatisfait de la façon dont le travail, le monde du travail, comment il fonctionne, j'étais insatisfait de ça. Comment l'éducation elle fonctionne, j'étais insatisfait de ça. Et je crois qu'aujourd'hui, grâce à notre interconnectivité, grâce au fait qu'on peut voir ce que les autres font et s'inspirer, voyager, on peut voir différentes façons de faire. Et finalement, c'est accessible à tous de vivre comme il ou elle le veut. Quand on voit la qualité de vie dans une ville, c'est vrai qu'on peut sortir au café, c'est vrai que c'est très actif, c'est bouillonnant et c'est là où il y a de la job, c'est là où il y a beaucoup de travail, soi-disant. Mais je crois que beaucoup aujourd'hui, parmi ma génération, et je crois que c'est assez transgénérationnel, on réalise que c'est pas ça qui nous rend heureux et que j'en ai parlé très souvent quand j'étais en France et quand je suis au Québec aussi ou en Amérique du Nord en général. Pour moi, l'idéal c'est vraiment trouver un endroit et relancer la ruralité ou relancer des pôles d'attraction qui ne sont pas les grandes villes. C'est vrai, quand on est dans une ville, on a la diversité, une grosse diversité culturelle, une diversité dans tous les sens du terme, mais on n'a pas nécessairement la diversité. On oublie en fait qu'on vit dans un territoire et on pense que la ville n'est... En fait, c'est la fin de tout. Les gens qui vivent en ville, ils oublient beaucoup qu'il y a des régions, souvent immenses, avec des gens qui vivent dans ces régions. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas vraiment d'être en ville, parce que j'aime pas beaucoup le bruit, mais pas nécessairement le bruit physique, même si c'est avec la vie en van, je me suis beaucoup habitué à dormir en forêt ou dans des endroits où il n'y a aucun bruit à part le bruit des moustiques. Mais le bruit des autres, le bruit du nombre, et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui s'attachent à ce bruit-là. Dans mon premier livre, j'en parlais beaucoup de ça, dans le livre Ma vie en van, de ce bruit incessant que beaucoup recherchent. Ça fait un peu hippie de dire ça, mais la recherche d'une certaine paix, elle vient aussi dans l'élimination de ce bruit qui nous entoure constamment et de cette addiction à l'activité, à l'achat. Et une fois qu'on a goûté à la nature, une fois qu'on a redécouvert la vérité du territoire, c'est-à-dire pas la vraie nature, parce que la nature elle a été changée, mais les grands espaces, où qu'on soit dans le monde, je crois que c'est très difficile de retourner à une vie en ville parce que l'espace c'est vital, et surtout de pouvoir s'adapter à cet espace et apprendre de cet espace-là, de pouvoir pousser son jardin et tout ça. C'est un peu ce que la vie en van m'a amené à découvrir. Et en fait, je vais finir la vidéo là bientôt, parce que si vous êtes encore là, parce que je suis parti dans des considérations très pas métaphysiques, mais très profondes. Là, je suis en train d'écrire un nouveau livre. Je voulais garder ça secret, mais je pense que je vais vous faire suivre la progression de mon livre. Et c'est un peu sur comment je suis passé de la vie en van où je ne savais pas vraiment ce que je voulais, à la vie en van qui a défini ce que je suis, c'est-à-dire que j'apprends constamment qu'est-ce que je suis. Grâce à la vie en van, j'ai appris ça, et je crois que c'est un truc que beaucoup de gens apprennent constamment, dès qu'ils se lancent dans la vie en van. Est-ce que vous travaillez sur vos films, pour le festival du film? Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. J'espère que vous travaillez dessus, parce que c'est bientôt. La montre tic, je l'entends, tic, tic, tic. Donc, envoyez-moi vos films. Je suis allé au sauna, là, à la piscine, c'était $4. Il y avait un sauna, puis ça m'a
comme on dit en français, ensuqué. Donc j'ai l'impression que je sens plus ma bouche. Et je jure que ça c'est de l'eau. Hein. Mais oui, donc envoyez-moi vos vidéos et je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous donne dans la prochaine vidéo des nouvelles de la Flowmobile. Et l'aventure, tous les jours elle est différente, tous les jours il y a des nouvelles choses, donc c'est dur de prévoir ce qui va arriver dans la prochaine vidéo aussi. Donc bye bye, prenez soin de vous et à bientôt sur les routes.